Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne l'application remontée de terrain V2. Donc premièrement déjà comment est-ce qu'on trouve cette application. Donc pour les personnes du NCPR, vous la trouverez ici. Donc vous allez sur le portail, vous avez cliquer sur opération, puis sur production. Vous ouvrez la page Area NCPR et là vous avez un lien qui est mis ici, qui s'appelle donc outils remontée de terrain. Quand vous cliquez dessus, par défaut, il va venir ouvrir l'outil, l'application donc remontée de terrain, et puis il vous l'ouvre directement via Chrome. Donc cette application, c'est un Google Site qui a pour intérêt en fait d'être une interface entre l'utilisateur qui émet des remontées de terrain ou qui en traite ou qui en édite, et puis une base de données dans laquelle il y aura tous les remontées de terrain de stockés. Et avantage que représente cette application, c'est que du coup vous allez être autonome pour pouvoir suivre l'état d'avancement en fait des remontées de terrain. Voilà, je reviendrai après sur les petites fonctions des boutons qui sont situés en dessous. Donc ce Google Site, il y a la page d'accueil, donc la page outils, où vous retrouverez donc le lien vers le Google Form. Vous trouverez également une page pour une notice qui concerne, qui regroupe pardon, les différentes notices d'utilisation. Donc ça, notamment les vidéos que je suis en train d'éditer. Et puis voilà. Donc comment ça marche? Tout simplement, on n'a pas changé le système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous éditez une remontée de terrain, on va vous demander de cliquer sur le lien formulaire, et ça n'a pas changé puisque vous allez retrouver le Google Form classique. Au passage, vous verrez qu'il enregistre en fait votre adresse mail, ce qui va pouvoir vous permettre de vous identifier. Voilà, donc là, vous renseignez de quelle équipe vous êtes, vous renseignez quel est l'atelier concerné. Donc on va faire une petite démo, on va dire qu'on est sur l'équipe admin, on a une remontée de terrain qui concerne le collage B1, qui concerne l'industrialisation, et puis on va mettre un exemple, donc qualif pas sous automation par exemple, et mettre les qualifs particules par exemple, voilà, sous automation. Donc pour envoyer cette remontée de terrain, vous cliquez sur envoyer, et automatiquement, donc là je vais actualiser l'outil, automatiquement votre remontée de terrain elle va apparaître voilà, ici. Donc étant donné que c'est la dernière qui vient d'être émise, donc là vous avez, voilà, c'est la remontée de terrain numéro 41. L'émetteur, donc là c'est moi, et elle a été éditée donc le 26 avril 2017. Là vous retrouvez quelques informations, donc ce que vous avez saisi. D'accord. Et la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de cliquer sur le bouton Edit pour activer des scripts. Donc ça, vous aurez à le faire qu'une seule fois. Quand vous allez cliquer là pour la première fois, donc sur un bouton Edit de n'importe quelle remontée de terrain, ça va vous ouvrir une fenêtre où il faudra cliquer sur Review Permission, puis une autre où il faudra cliquer sur Autoriser. Ça, vous aurez à le faire juste une fois, après ça sera terminé. Voilà pour la petite explication. On revient donc sur la remontée de terrain. On peut imaginer donc maintenant vous en avez édité plusieurs. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de savoir vos remontées de terrain, où est-ce qu'elles en sont. Donc là par exemple, vous cliquez, vous rentrez dans le champ émetteur votre adresse mail, et instantanément ça vous dit que vous en avez, par exemple moi j'en ai édité 5. Vous en avez 5 qui vous concernent, que vous avez émises. Et par exemple, si je prends celle-là, vous voyez directement qu'il y a 2 équipes qui l'ont déjà validée. D'accord. Vous avez aussi la possibilité de regarder les remontées de terrain de votre équipe. Voilà, E1 par exemple en a édité 2. Vous avez la possibilité de regarder par atelier, donc si vous regardez toutes les remontées de terrain qui ont été faites depuis que l'outil existe autour du collage B1, et puis mettons collage B1 et collage B2, voilà, vous pouvez cliquer sur les deux et instantanément tout est affiché. Voilà. Ensuite, les autres boutons, c'est plutôt pour les superviseurs ou les niveaux 4, enfin les personnes qui valident les remontées de terrain. Ça peut être intéressant de savoir, par exemple, E4, quelles sont les remontées de terrain qu'ils n'ont pas regardées, hop, et qui sont en attente de validation. Ils cliquent sur non avisé, et instantanément, ça leur dit, voilà, ils en ont 36 à prendre en compte. Ok. Une fois que la remontée de terrain, vous l'avez éditée, et que les superviseurs ou les niveaux 4 l'ont validée, dès qu'elle a été validée par 3 équipes, vous allez recevoir un mail
qui a cette forme qui vous dit voilà, votre remontée terrain vient d'être validée par 3 équipes minimum. Ça réexplique un peu en quoi consistait cette remontée terrain. Et ça vous permet, ça vous envoie un lien, ça vous propose un lien, vous cliquez dessus et vous tombez automatiquement sur le lien de votre remontée terrain. Donc là, c'est un test. Voilà. Là, les champs qui sont là de validation, vous ne les verrez pas forcément. Par contre, vous verrez voilà, cette partie qui reprend ce que vous avez écrit. Voilà. Ensuite, une fois que la remontée de terrain est validée, ou qu'elle est refusée, même si elle est refusée, vous recevrez également un mail automatique. Cette remontée de terrain, elle va être affectée. Elle va être affectée à un owner en charge de la résolution de la remontée de terrain. Et une fois que le owner sera identifié, donc par exemple, le owner, si j'en prends une, pour vous donner un exemple, je vais en prendre une qui est là, voilà, par exemple, la remontée de terrain numéro 26. Le owner, voilà, par exemple, là sur celle-là, c'est moi. Et bien à ce moment-là, vous recevrez également un mail automatique qui vous dit que la remontée de terrain vient de vous être affectée. Donc là, si vous êtes owner, vous. Et ça vous permet aussi de suivre l'état d'avancement de la remontée de terrain. C'est-à-dire que si vous êtes l'émetteur et pas le owner, vous recevrez quand même cet email pour vous dire qu'un owner a été trouvé. C'est lui qui est en charge de la résolution de la remontée de terrain et vous êtes en copie de ce mail. Évidemment, vous ne pouvez pas répondre à ce mail, le but étant que tout se passe par le site ou par le Google Form. Donc à chaque fois, on vous demande de ne pas répondre à ce mail, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Voilà pour les premières explications de cet outil. Une fois que la remontée de terrain elle est traitée, par exemple, je prends cette action-là. Je vais essayer d'en prendre une de test. Si vous, par exemple, prenez vous avez une remontée de terrain, vous l'avez émise. Moi, je suis en charge de sa résolution. Du coup, je vais émettre un petit commentaire. Je vais me dire semaine 17. Voilà. Test. Solution trouvée. Peux-tu renseigner la validation de la remontée de terrain. Donc là, dans ce cas-là, on va vous demander, donc moi je vais l'envoyer, et dans ce cas-là, ça va vous demander en fait de valider que la solution pour vous elle est cohérente. Vous recevrez également un petit mail et il faudra répondre directement via le questionnaire qui est situé dans le mail. Ensuite, on peut être amené également à échanger autour d'une remontée de terrain. Donc là, je vais essayer de voilà. On peut imaginer que par exemple la remontée de terrain qui a été émise n'est pas forcément très claire ou nécessite d'être discutée, échangée. Voilà par exemple, donc là semaine 17, sujet pris en compte. Là en fait on a une case commentaire en fait où l'émetteur, n'importe qui peut écrire quelque chose, semaine 18, peux-tu préciser la demande. On peut imaginer que la semaine d'après, la personne ait répondu, donc l'émetteur, semaine 19, détaille un peu plus le contenu en fait de l'ART. Voilà. Si la personne veut envoyer un mail avec l'intégralité des échanges, il clique sur cocher pour notifier. Il clique ensuite sur Submit, et là ça envoie automatiquement, ça met à jour la base de données, et ça enverra dans la journée un mail automatiquement, à la fois à l'émetteur, à la fois à la personne en charge de la résolution. Et une fois que la remontée de terrain elle a été traitée ou qu'elle est refusée, l'émetteur a donc la possibilité de dire ok oui je valide la solution qui m'a été proposée, même si ça a été refusé, ou oui ou non je ne valide pas et je dois expliquer pourquoi. Voilà. En tout cas, c'est l'émetteur ou son superviseur ou son niveau 4 qui doit cliquer sur un de ces boutons là et sera pour action en fait de finaliser, de clore la remontée de terrain. Voilà. Enfin, si on revient donc sur ce qui a été mis en place dans cette version, vous voyez donc là vous avez le owner, vous voyez que les échanges en fait ils sont aussi visibles ici. Vous voyez que vous avez des météos, donc là par exemple les 5 équipes ont refusé, donc la remontée de terrain est automatiquement passée en refusé. Et le motif de refus, si vous le déroulez là, voilà, vous l'avez. Donc là, c'est un test. Donc c'est pour ça que les commentaires sont bidons. Mais voilà.
Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou à m'envoyer un petit mail ou alors à consulter en fait votre superviseur si vous avez besoin de plus amples informations. Et puis voilà, que ce soit par mail. Et puis si vous rencontrez une difficulté ou qu'il y a un bug dans l'outil, bah, n'hésitez pas à en parler avec votre superviseur et éventuellement à faire un MyIT ou un 23-23. Voilà, je vous remercie.